Allez, on est parti pour voir comment on va intégrer Google Calendar avec notre chatbot pour récupérer des événements, en ajouter, etc. Je vais créer un nouveau bot tranquillement. Hop, vous pouvez déjà aller dans console.cloud.google.com. Vous allez arriver sur votre page d'accueil. Voilà, ça va être lié à votre compte Google. Donc, je crois que c'est automatique, vous n'avez pas besoin de créer un compte spécialement pour Google Cloud. Donc, ça, c'est assez bien. Première chose qu'on va faire, vous avez l'habitude maintenant, on va aller dans le hub, on va chercher pour Google Calendar. Puis on va installer cette extension. Parfait. Alors là, on voit, un peu comme pour WhatsApp, on a deux méthodes. On a la méthode avec le wizard, mais je l'ai essayé et ça ne fonctionne pas encore. Je crois qu'il n'y a pas encore toutes les autorisations. Donc, on va aller cliquer ici, Configure manually with a service account key. Ok, on a trois champs à remplir. On va aller voir comment on fait ça. Une fois que vous êtes dans votre console Google Cloud, vous allez ici dans mon projet et vous allez créer un nouveau projet. Hop, tout simplement, on donne un nom. Il nous crée le projet tranquillement. Et on va le sélectionner. Très bien. Maintenant, on va aller dans API and Services pour aller activer l'API de Google Calendar. Ici, en haut, Enable APIs and Services. Hop. On peut chercher pour Google Calendar. Voilà, c'est la première qui nous intéresse. Google Calendar API. Enable. Ok, très bien. Donc, notre API est activé. Ce qu'on va devoir faire ensuite, c'est d'aller créer des credentials pour récupérer cette private key du service account, donc que vous venez de créer ici, et l'email associé. On va aller dans Credentials ici, Create Credentials Service Account. Là, vous donnez un petit nom. Vous pouvez d'ores et déjà copier cette adresse mail et la coller ici. Voilà, même si on pourra la récupérer d'une autre manière. Je vais continue. Done. Très bien. Donc là, ça vous a créé des credentials. Si on clique dessus, il y a tout un tas de paramètres. Et on va aller dans Keys et Create New Key. Et là, vous allez avoir JSON. Donc, on garde le JSON sélectionné. Ok. On va l'enregistrer. Et puis ensuite, on se retrouve quand j'aurai ouvert le JSON. Ok. Vous allez vous retrouver avec un JSON de ce type.
vous allez retrouver le nom de votre projet avec différentes clés. Donc, il faut que vous gardiez secrète, pas comme moi. On retrouve ici l'email que vous avez dû mettre ici. Et nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est private key qu'on va aller mettre ici. Donc, vous voyez, il y a begin private key et à la fin, il y a end private key. Il faut bien les sélectionner aussi. Voilà, il faut vraiment tout mettre, tout ce qu'il y a entre guillemets ici, entre quotes. Il faut le mettre dans le champ. Donc, je vais copier ça et puis ensuite on continue. Ok, très bien. J'ai copié ça. Il ne reste qu'une seule chose, c'est le calendar ID. Donc, vous allez aller dans votre Google Calendar, donc celui que vous souhaitez lier, qui doit être lié à votre compte avec lequel vous avez créé ce service account sur Google Cloud. Vous allez aller dans le calendar et puis on se retrouve là-bas. Ok, donc une fois que vous êtes dans votre calendrier, vous allez pouvoir sélectionner celui que vous voulez. Moi, je vais aller en créer un nouveau. Bon, vidéo calendar. Ok, très bien. Et ensuite, on va aller un peu dans les paramètres. Settings and sharing. Bien. Donc, ce qu'il nous faut, c'est le calendar ID. Voilà. On le trouve ici, dans Integrate Calendar, dans cette section-là. Là, vous allez pouvoir finir votre configuration et l'ajouter ici. Avant de partager, enfin de sauvegarder la configuration, pardon, vous allez recopier votre service account email. Hop. Et quelque part ici dans Share with specific people and groups, vous allez ajouter cet email. OK, et vous mettez les permissions. Make changes to events si vous voulez pouvoir ajouter des créneaux. Si vous voulez juste de la lecture du calendrier, vous pouvez garder See all event details. Moi, je vais mettre ça. Très bien. Et ben là, on est plutôt pas mal. Je peux sauvegarder la configuration. Et revenir à mon flow principal. Hop, hop. Alors, on va découvrir un peu les différentes tuiles que ça nous apporte. Donc, vous avez ici un petit onglet Google Calendar. Il y a souvent des doublons. Ici, je pense que c'est lié aux différentes mises à jour qui sont faites sur l'intégration. Donc, celles qui marchent, ça va être Create Event, List Events, Delete Event, Update Event. En gros. Donc, on va faire le test. On va prendre ça, tout simplement. Summary, on va mettre test. Et puis, ici, donc, il faut mettre les dates. Donc, avec un format RFC 3339. Donc, voilà, il y a un peu la description pour aider. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je prends une carte execute code que je crée ici. Start date en string, end date, ok. Et là on va dire set start date and end date to 10 a.m. and 11 a.m.
today. On va voir ce qui nous sort. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc, workflow.startDate égale new date. New date, ça va être cet instant. Workflow.endDate. On va faire new date. Hop. Et puis ensuite, on va lui rajouter une heure. Donc, workflow.endDate set hours. Et là, on va prendre get hours. On va pas se compliquer la vie. Enfin, si, on se complique un peu la vie quand même, mais ça sera bien comme ça. Voilà. Moi, ça, c'est vraiment pour l'exemple, hein. Vous pouvez après mettre vos dates. Donc, on a créé nos dates ici. On a notre start date time. Et voilà. Puis on va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est pas une erreur qui concerne l'intégration Google Calendar. Ici, voilà, ça a bien marché. Donc il est 13h43. Donc ça me l'a bien ajouté. Donc ça marche bien. Ici, vous voyez, il y a différents paramètres. Vous pouvez mettre une description, un lieu, et puis un ID de color. Voilà, ça va de 1 à 12 de mémoire. Vous pouvez même mettre une récurrence. Donc ouais, vraiment c'est assez complet. Un statut, vous pouvez créer des événements ici. Maintenant, la deuxième chose qui est intéressante, c'est list events pour récupérer les événements. Donc, les paramètres, c'est le nombre d'événements. Le page token, c'est si vous voulez récupérer une certaine page d'événements, mais en l'occurrence ici, on va le laisser vide. Et puis celui-là, c'est si vous voulez récupérer les événements à partir d'une certaine date. Et par défaut, c'est à la date de maintenant. On va voir ce que ça nous donne. Hop, je vais afficher ça comme ça. Ouais, j'en ai pas trop. Ça va pas bugger. Ok. En attendant, je vais aller enlever ça. Pas qu'il me fasse d'autres erreurs. Voilà. Alors, il m'a renvoyé donc l'événement. Ici, on voit start date time 13h43 en heure de Paris et end date time. Ici, donc, il y a tous les paramètres en fait, de l'événement que vous pouvez consulter ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a update event. Donc en fait, ça va être le même concept que create, mais, vous avez besoin de l'ID de l'event qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est si vous voulez, par exemple, vous pouvez stocker les événements que vous avez créés, donc leur ID dans une table sur WordPress, et si vous voulez les modifier, vous pouvez utiliser cette carte-là en utilisant l'event ID. Voilà, et puis le quatrième c'est delete event, et là il y a juste besoin de passer l'ID de l'event, donc qui est là encore une fois. Voilà, donc ça c'est pour les bases de l'intégration, et donc à partir de ça, ben, vous pouvez jouer avec Google Calendar, créer des événements, récupérer les événements, faire des recherches sur quand est-ce que les créneaux sont disponibles, euh, voilà, donc pas mal de possibilités. Et puis si vous voulez utiliser ce genre de choses avec un nœud autonome,
Autonomous Nodes. Je vous conseille de créer des workflows. Donc créer des workflows, par exemple Book Appointment ou juste Create Event, qui va utiliser cette carte. Et vous allez pouvoir jouer avec ça dans votre prompt pour, euh, pour lui demander de créer des événements. Et puis en paramètres donc, du workflow, vous mettez start date, end date. Et puis je veux dire, comme sécurité, vous pouvez lui demander voilà, de formater la date, mais ensuite vous pouvez la reformater un peu de cette manière-là. Seulement ici, vous remettez votre paramètre en fait. Voilà, pour être sûr que ça vous génère pas d'erreur. Parce que le problème éventuellement avec une autonome, c'est qu'il va pas exactement respecter le format, etc. Donc l'avantage d'avoir un workflow, ça va être de pouvoir gérer tout ce qui est formatage de date qui est assez complexe en fait. Voilà, que ça soit avec du code ou des choses comme ça. Ou même si vous voulez, typiquement quand vous listez les événements, là vous voyez, il y a beaucoup d'informations qui sont pas intéressantes. Donc, vous pouvez faire un workflow qui va récupérer les événements avec cette carte-là, et puis ensuite une petite carte execute code avec une fonction map en JavaScript qui va juste garder ce dont vous avez besoin, peut-être l'ID de l'événement, la description, le summary, et puis le début et la fin de l'événement. Voilà, en gros, peut-être que je ferai une vidéo où je construis un bot en entier avec cette intégration. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager, de me soutenir. Ça me fait vraiment plaisir. Puis voilà, on se retrouve sans doute pour des prochaines vidéos.